Et voilà, la France se qualifie. Un scénario auquel on s'attendait pas vraiment, parce que tout simplement, on s'attendait pas à ce que l'équipe marocaine finisse tout le match avec une seule tentative, et je pourrais même dire presque aucune tentative, parce que la seule tentative était un tir d'un milieu de terrain Ounahi. Mis à part ça, il n'y avait pas vraiment grand-chose à dire. Le match, il n'y a pas vraiment trop de détails à analyser, puisque la première mi-temps était dominée pas intégralement, mais plus par l'équipe de France. La deuxième mi-temps, quand l'équipe marocaine a essayé de sortir, jouer au ballon, boum, un but de Mbappé. Et d'ailleurs, qui n'était pas vraiment un but suite à un travail d'équipe, mais c'était plus de l'individualité, que ce soit le but de Mbappé ou le but de Dembélé. Le but de Mbappé, c'était suite à un mauvais dégagement. Un but dans la lucarne. Deuxième poteau, rien à dire pour Bounou. Vraiment, il a fait un grand match, donc il pouvait pas vraiment arrêter ce tir-là. Et puis aussi, donc la France, une fois qu'ils ont marqué le but, le Maroc a essayé, mais la France a joué un bloc très très haut. Ils ont pressé, ils ont récupéré les ballons. Avant même que le Maroc n'atteigne le milieu de terrain, ce qui a fait que même leurs attaques étaient en masse et étaient vraiment sur un milieu de terrain. Ils n'avaient pas vraiment de long trajet à traverser. Et donc, une fois que le Maroc a essayé de booster encore plus avec les changements du coach Wahbi, bah écoutez, le milieu de terrain donc est devenu vraiment très très libre très vite, surtout après l'entrée de Amrabat. Et Dembélé, on a profité pour qu'il puisse se faufiler justement et aller en pleine course, puis tirer sur Bono. Bon, en tout cas, les deux buts, ce n'était pas vraiment de la faute de Bounou. Bounou a fait un grand match, a fait un grand parcours. Bravo au parcours des Lions de l'Atlas sur cette édition de la Coupe du Monde 2026. Maintenant, il faut savoir que le match est terminé. Il faut se focaliser et continuer la stratégie justement que suit notre équipe et notre fédération. Et puis, on va se focaliser sur ça pour la Coupe du Monde 2030, Inch'Allah, qui sera ici au Maroc. Maintenant, entre-temps, il faut savoir que ce n'est pas vraiment une grosse défaite puisque c'est la France. Hein. Donc, il faut reconnaître la force de l'adversaire. On s'attendait peut-être pas à un 2-0, peut-être bien à un 2-1. Moi, je disais même pour le Maroc, mais vraiment, la deuxième mi-temps a décidé justement donc qui devait passer. Et puisque là, c'était les quarts de finale, la France est le premier qualifié pour les demi-finales. Et puis, on reste fiers, puisque justement, ils ont fait un grand parcours. Et c'est la seule équipe africaine, hein, il faut pas l'oublier, la seule équipe africaine qui a atteint le quart de finale après l'autre édition, quand on a atteint les demi-finales. Je vous dis à très bientôt.